Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de traiter l'exercice numéro 3 concernant la concentration molaire. Donc, l'exercice numéro 3, il a dit qu'un flacon de déboucheur pour Evian porte les indications suivantes. Produit corrosif contient de l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire le sode caustique, solution à 20%. Donc 20%, c'est-à-dire le pourcentage, c'est-à-dire le pourcentage indiqué représente le pourcentage massique d'hydroxyde de sodium NaOH contenu dans le produit. Et la densité de produit est D est égale à 1,2. Donc la première question, calculer la masse d'hydroxyde de sodium contenu dans 500 millilitres de produit. Donc, par définition, le pourcentage massique et ce symbole est P est égal la masse. Donc en général, Px est égal Mx sur la masse totale du flacon. Donc dans ce cas, P, le pourcentage, est égal la masse de NaOH divisé sur la masse totale. Donc dans cette question, on a obligé de déterminer la masse de l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire la masse de NaOH. Donc on va déduire que M de NaOH, Na, donc désolé, donc la masse de NaOH est égale le pourcentage fois la masse totale. Or, la masse c'est ρ fois V, puisque ρ est égal ρ0 fois la densité, c'est-à-dire P fois ρ0 fois D. ρ0 c'est la masse volumique, de l'eau, fois le volume V. Voilà donc la masse de NaOH. Donc on va faire une application numérique. Donc la masse de NaOH est égale le pourcentage c'est 20%, c'est-à-dire 0,2, on va diviser par 100, c'est-à-dire 0,2, fois ρ0, c'est 1 gramme par centimètre cube ou par millilitre, c'est kiff, fois la densité, c'est 1,2, fois le volume nécessaire, c'est 500 millilitres. Voilà. Donc, on va simplifier par millilitre. Finalement, on trouve que la masse de NaOH, on va supposer que cette masse est égale M1 par exemple, qui est égale, donc la valeur, tout calcul fait, voilà, tout calcul fait, on trouve 120 grammes. Voilà. Donc pour c'est-à-dire c'est la masse pour la réponse de la question numéro 1. Donc par contre la question numéro 2, on déduire la concentration C0 en solité d'hydroxyde de sodium dans la solution commerciale. Donc on a la masse, donc on est capable de calculer la masse molaire, donc on va déduire la concentration molaire. Donc la question numéro 2, voilà. La concentration, on a la concentration C0
C0, c'est égal N, la quantité de matière divisée par le volume. Or, N, la quantité de matière, est égale à la masse. On va donner Na. Donc, c'est-à-dire M1 sur la masse molaire de NaOH. Donc, cela implique que C0 est égal à Na, c'est-à-dire M1, on va remplacer Na par sa expression, c'est-à-dire M1 divisé par la masse molaire fois le volume. Voilà donc la relation de la concentration. On va faire maintenant une application numérique. Donc, C0 est égal à la masse 120 grammes divisé par la masse molaire. La masse molaire de Na c'est 23, d'oxygène c'est 16 et le hydrogène c'est 1. C'est-à-dire 23 plus 1 ça fait 24 plus 16 ça fait 40. Donc 40 grammes mol moins 1 fois le volume, et le volume c'est 500 millilitres. Donc on va convertir le millilitre vers litre, c'est-à-dire on va multiplier par moins 10 à la puissance moins 3 litres. Maintenant on va simplifier par gramme. Alors, on trouve finalement que C0, tout calcul fait, c'est 6 mol litre moins 1. Voilà la concentration de la solution commerciale. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Donc, la question, on disait préparer un volume V1 de solution S1 de 10 Bucher 20 fois moins concentré que la solution commerciale. C'est-à-dire 20 fois, c'est-à-dire le facteur de dilution. Donc la question A, 3A, quelle est la valeur de la concentration C1 de la solution? Donc, dans cette partie, on a la dilution. Donc la question 3A. Donc on a le facteur de dilution est égal la concentration de la solution mère divisé par la concentration de la solution phi. Voilà, donc on va déduire la concentration C1. Donc on trouve que C1 est égal à C0 divisé par le facteur de dilution. Voilà, donc on va faire une simple application numérique. Donc C1 est égal à C0. C0 c'est 6 mol litre moins 1 divisé par F. Et F dans ce cas est égal à 20 fois. Donc, tout calcul fait, on trouve que C1 est égal à 0,3 mol litre moins 1. Voilà donc pour la question 3A. La question 3B. Il a dit que quelle est la quantité de matière d'hydroxyde de sodium contenue dans 250 ml de solution S1. Donc, d'après la définition, on a la quantité de matière est égale à la masse. Voilà, donc est égal, est égal C1, est égal à la concentration C1 fois le volume V1. Voilà la quantité de matière Na. Donc, on va faire une application numérique, c'est-à-dire C1
on a déjà trouvé 0,3 mol lettre moins 1. On va multiplier par V1. V1 c'est 250 millilitres. 250 millilitres, c'est-à-dire fois 10 à la puissance moins 3 pour convertir vers litre. Donc, on trouve finalement que N1, la quantité de matière est égale à peu près 7,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Voilà. Donc, la quantité de matière, c'est-à-dire la valeur de la quantité de matière. Donc la dernière question, quel est le volume de solution commerciale a-t-il fallu prélever pour avoir cette quantité de matière d'hydroxyde de sodium? Donc au cours de la dilution, on a la conservation de la matière, c'est-à-dire que la quantité de matière N0 est égale à N1. N0 c'est C0 fois le volume V0 prélevé fois la quantité de matière qui est déjà on est calculé. Donc on va laisser N1. Donc on va déterminer maintenant V0. Donc V0 est égal à N1 par C0. Voilà donc la relation de V0. Maintenant, on va faire une application numérique. Donc, V0 est égal à N1. N1, ça fait 7,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol, divisé par C0. C0, c'est, on est déjà calculé, c'est 6 mol lettre moins 1. On va simplifier par mol, lettre vers le haut. Donc, on va trouver que V0 est égal à peu près 12,5 millilitres. 12,5 millilitres, c'est le volume prélevé pour préparer la solution phi de concentration C1 qui est égale à 0,3 mol lettre moins 1. Voilà, donc j'ai fini cet exercice. Donc, au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.